Pour notre dernier site, nous reprenons la route. Il va nous amener au ciel, au paradis des cactophiles. Là, sur à peine 2 hectares, il y a le Mammillaria flavescens, variété nivosa. Cette espèce est endémique à l'île Saint-Martin et c'est le seul site qui reste sur l'île, les autres sites ayant été pillés. Nous avons vu simplement 1 ou 2 plantes sur d'autres sites. Cette espèce de Mammillaria a les aiguillons de couleur or et ne dépasse pas 12 de centimètres de diamètre. Mais elle vit en touffe. Elle ne vit pas seule, elle se dispute ces 2 hectares avec le Melocactus communis, ce qui nous donne de très belles images que je vous laisse admirer. Ce site est resté protégé car il se trouve sur une pente peu accessible. Sur l'île Saint-Martin, nous avons été les premiers à découvrir le Melocactus intortus au céphalion clair. Nous avons vu quelques crustaceaux. Nous avons vu aussi une plante bulbeuse qui se trouve sur à peu près toutes les îles des Caraïbes, l'Hymenocallis cariba, qu'il vit très souvent en compagnie des Melocactus, et ici avec le Mammillaria flavescens, variété nivosa. Dans les Caraïbes, cette plante est très robuste. Elle est souvent repiquée dans les jardins. Elle est appelée communément le lys des cimetières. Nous avons vu des Pedilanthus titimaloides de la famille des Euphorbiacées. J'ai vu aussi cette plante en Afrique et à Madagascar. Cette plante est très belle, mais elle demande pour sa culture une température élevée. Je terminerai ce film, mais pas avant d'avoir remercié Jean-Claude Nouguier, qui pour son plaisir et pour nous, visite les îles des Caraïbes et repère les sites de Melocactus. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours évident. Malheureusement, sur le dernier site, avec les Mammillaria, il y avait des Melocactus atteints par le champignon. Vous venez de voir l'état des lieux des Melocactus sur l'île de la Désirade et l'île Saint-Martin. À court terme, leur survie n'est pas encore menacée.
À long terme, leur avenir est plutôt inquiétant. Et c'est à surveiller. Possédant une très belle et très ancienne collection de molocactus, toutes ces plantes ont été obtenues par le semis tout au long de mes 65 ans de passion de plantes succulentes, et de molocactus en particulier. Cette collection possède des plantes uniques, l'espèce de molocactus de Martinique, avec sa variété céphalore, qui ont disparu de Martinique, qui ne se trouvent que dans cette collection. Pour toutes ces raisons, et pour pérenniser les plantes à écologie fragile que sont les molocactus, notre association œuvre pour la réalisation d'un jardin conservatoire pour les plantes succulentes et les plantes à céphalion en particulier, dont la culture est très simple avec de jeunes sujets, mais qui devient très compliquée et difficile avec des sujets adultes dès que le céphalion apparaît. Au fil des ans, je vous présenterai les espèces, leur classification et leur culture, et vous verrez, ce n'est pas simple. Nous vous montrerons aussi l'évolution de notre projet sur la protection des plantes.